Dans cette capsule, nous allons voir le scrutin proportionnel. C'est un système de répartition qui permet d'obtenir une représentation proportionnelle au nombre de votes recueillis par chacun des groupes ou des partis qui s'affrontent. Pour cette procédure de vote, chaque électeur peut voter encore une fois pour un seul candidat et le résultat du scrutin est représentatif des résultats de l'élection puisque chaque vote compte. Allons voir tout ça dans un exemple. Les travailleurs d'une entreprise doivent élire le Conseil des travailleurs qui compte 15 membres. Pour ce faire, chacun a voté pour l'un des partis qui se sont présentés aux élections. Le tableau ci-dessous présente les résultats de cette élection. Donc, nous avons trois partis, le parti A, le parti B et le parti C, et chacun de ces partis a reçu respectivement 35, 25 et 20 votes pour un total de 80 votes. Si on appliquait le scrutin proportionnel, combien de membres de chacun des partis siégeraient sur le Conseil des travailleurs? Donc, le mot siégerait veut dire combien de membres seraient assis autour de la table sur le Conseil. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un scrutin proportionnel, le nombre de membres de chaque parti sera proportionnel au nombre de votes que le parti a reçus. Donc, dans un premier temps, pour le parti A, il a reçu 35 votes. On va diviser cette valeur par 80, multiplier par 15, et on obtient 6,56. Donc, il obtiendrait au moins 6 membres. Pour l'instant, la partie décimale, on va la mettre de côté. Pour le parti B, on fait le même calcul. Lui a reçu 25 votes sur 80, qu'on multiplie par 15. On obtient 4,69. Ce parti obtiendra au moins 4 membres. Et finalement, pour le parti C, 20 votes sur 80 fois 15, 3,75, au moins 3 membres. Pour la suite, on a maintenant 6 plus 4 plus 3. On a maintenant 13 des 15 membres qui sont déterminés. Il nous reste donc 15 moins 13, 2 membres à déterminer. Pour ces 2 membres, on va considérer la partie décimale dans le calcul du nombre de membres. L'attribution se fait par ordre décroissant de la partie décimale. Donc, lorsqu'on revient au calcul précédent, le parti A, on avait 6,56. 6,56. Le parti B, 4,69. Et le parti C, 3,75. Donc, le parti C a la partie décimale la plus grande avec 0,75. Il a donc plus un membre. Et suivi du parti B à 0,69, donc plus un membre. Donc, les 2 membres manquants appartiennent au parti B et C. Donc, le résultat du vote est le suivant. Le conseil sera formé de 6 membres du parti A, 5 membres du parti B et 4 membres du parti C. Bien que le parti A a remporté l'élection avec plus de membres que les autres partis, on va considérer que ce parti est minoritaire puisqu'il n'obtient pas au moins 50% des membres qui siègent sur le conseil. S'il l'avait obtenu, on aurait dit que ce parti est majoritaire. Voilà, c'est ce qui complète la capsule.